alaikum. Salam alaikum. Alors bonjour mes chers élèves donc du deuxième bac, toutes les options SVT, PC donc qui ont la géologie. Je vais discuter avec vous donc la subduction et le métamorphisme, le type de métamorphisme et les transformations qui subissent donc les roches du complexe ophiolitique lorsqu'il y a subduction d'une lithosphère sous une lithosphère donc océanique sous une lithosphère continentale. Donc vous avez ici un modèle. Donc au cours de leur voyage depuis la dorsale jusqu'à la subduction, les roches de la croûte océanique subissent des transformations minéralogiques en relation avec l'évolution des conditions de température et de pression. Le déplacement donc on va utiliser donc le curseur de la souris. Donc on va partir ici de la dorsale et on va suivre donc l'évolution d'une roche appelée gabbro de la lithosphère la lithosphère donc océanique lorsqu'il plonge sous une lithosphère donc continentale dans le cas des chaînes de subduction. Donc on va commencer ici, donc on va bouger la souris ici, regardez ici donc les transformations donc seront donc sur le graphique expliqué. Je vais tout simplement les expliquer. Vous avez donc la roche, donc lorsque la plaque, donc la plaque océanique plonge sous une plaque continentale, lors de la formation des chaînes de subduction, alors le gabbro donc subit donc des transformations minéralogiques, numérotées ici 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5. Donc regardez donc la première transformation, voilà donc c'est le plagioclase plus le pyroxène va donner l'orblende qui est un amphibole. Donc on va passer donc à un faciès, le faciès plagioclase orblende pyroxène résiduel. D'accord? Donc ça c'est le premier, donc la première transformation. La deuxième transformation, voilà l'évolution au cours de lorsque la plaque océanique donc plonge sous une plaque continentale. Donc la deuxième, regardez, voilà, le plagioglase de la paragenèse de tout à l'heure, c'est-à-dire le plagioglase plus l'orblende plus l'eau va donner la chlorite et actonite, caractéristique du faciès du schiste vert. Donc la formation donc du faciès, le premier faciès métamorphique schiste vert, composé de la paragenèse plagioclase plus chlorite plus actinote. Alors la chlorite et l'actinite résultent de la réaction entre le plagioclase et l'orblende plus l'eau. D'accord? Donc on continue l'évolution. Voilà. La troisième paragenèse, donc regardez, c'est que le plagioglase plus la chlorite et l'actinite du faciès schiste vert entre en réaction et donne le glucophane plus l'eau. Le glucophane, comme vous savez, c'est un minéral indicateur des hautes pressions. Donc c'est le faciès schiste bleu. On continue donc. Voilà, subduction toujours. La quatrième, réaction, c'est que le plagioclase se transforme en jadite, qui est un pyroxène, plus le quartz. D'accord? Alors, au cours de son évolution, après avoir passé donc le schiste bleu, caractérisé par les paragenèses, donc plagioclase, glucophane, glucophane plagioclase, glucophane jadéite. Alors, ce schiste bleu va se transformer en éclogite, qui contient la paragenèse glucophane jadéite, qui est un pyroxène, et grenat. Donc glucophane, comme vous savez, c'est un minéral indicateur de haute pression. Donc puisqu'il y a élévation de la pression et diminution de la température au cours de la subduction d'une plaque lithosphérique sous une plaque continentale lors de la formation des chaînes de subduction, alors il y a un métamorphisme dit de haute pression ou bien un métamorphisme dynamique ou bien donc métamorphisme de subduction caractérisé par la succession des faciès métamorphiques donc gabbro donc schiste vert, schiste bleu, jadéite. Parfois on parle de gabbro, métagabbro pour le schiste métagabbro 1 pour le schiste vert,
métagabro 2 pour le schiste bleu, et le métagabro voilà, 3 pour l'éclogite. Et chaque faciès métamorphique est caractérisée par une paragenèse, c'est-à-dire une association minéralogique qui résulte des réactions, bien sûr, entre les différents minéraux, numérotés ici de 1 jusqu'à 5. J'espère donc que vous avez donc appris quelque chose sur le métamorphisme dynamique lors de la formation des chaînes de subduction. Abonnez-vous toujours à la chaîne SVT Kerbal, Inch'Allah, vous n'aurez que du nouveau.